vais maintenant suivre les instructions de Garmin pour réenregistrer le traceur sous mon compte ActiveCaptain. Donc il me demandait de retirer la carte SD du traceur, ce que je viens de faire, et ensuite de procéder comme suit. Select Settings. Je vais connecter le Wi-Fi. Donc on va l'appeler Garmin Octopus. Je vais lui mettre un mot de passe. Je retrouve donc Garmin Octopus ici. Pas de connexion à Internet, on le sait. Je connecte mon téléphone avec ActiveCaptain sur le réseau Wi-Fi. Terminé. Il est bien noté que j'en suis le propriétaire du bateau et que l'appareil est enregistré. Mise à jour de la communauté. Continuer. Voilà. Maintenant, les cartes sont bien enregistrées. Et j'ai le petit mail de Garmin. Merci d'avoir enregistré votre équipement. Et bien sûr, je peux maintenant utiliser la carte également sur mon téléphone ou sur mon iPad ou sur mon ordinateur à partir du moment où il est sur le Wi-Fi du traceur. C'est super. Si je vais maintenant sur mon compte ActiveCaptain, je peux utiliser la carte. L'été dernier, l'antenne VHF de Tête de Main nous était tombée dessus et a fini à la mer lorsque nous naviguions avec Loïc. Je vais maintenant monter en tête de main, voir si le câble, lui, est toujours là et ce qu'il est possible de faire.
Où suis-je? Au sommet du mât. On peut voir que l'antenne s'est arrachée mais a laissé le câble en place. La partie restante sortant du mât est assez courte. Je ne me sens pas de faire un bidouillage là au-dessus, d'autant plus qu'il faudrait faire de la soudure sur le câble, donc ce sera fait au prochain dématage. Entre-temps, je vais trouver une autre solution avec un splitter pour utiliser l'antenne qui est également utilisée par l'AIS. Okay, my love. Yes. You will bring me down. It's already made. Bonjour à tous, nous sommes le 7 mars et je suis de nouveau sur Octopus pour quelques petits travaux. Je vais essayer de finir ce que j'ai à faire avant les premières navigations qui auront lieu, je suppose, au printemps. Sachant que je vais avoir beaucoup moins de temps pour moi puisque la semaine prochaine je recommence un nouveau job. Alors, une des premières choses que je voudrais faire, je voudrais sur l'autoradio ajouter une antenne, au moins capter la radio, ici je ne capte rien. Donc j'ai acheté sur Amazon une antenne à scotcher, comme une antenne pour les autoradios de voiture. Et je vais essayer de la faire passer, de la mettre au niveau de la vitre pour pouvoir avoir la radio locale. Donc voilà l'autoradio et la connexion pour mettre l'antenne. Et voilà! Alors dans une précédente vidéo, j'avais refait le marquage sur la chaîne d'encre et je vais donc ici mettre les informations des repères réalisés. Donc tous les 5 mètres j'ai mis une couleur de zip tie, donc de collier et colson de couleurs différentes, et à partir de 30 mètres je jouais sur 2 couleurs, et à partir sur la fin en fait j'en ai mis beaucoup de différentes couleurs pour indiquer qu'on arrivait sur la fin. Donc je vais l'installer au poste de barre et au niveau du guindeau. On retrouve ici la possibilité pour le barreur de monter ou de descendre l'ancre depuis le poste de barre, ce qui est assez pratique aussi. Comme ça, la personne devant n'a qu'à indiquer la direction de l'ancre et le barreur peut à son aise ajuster plus ou moins de chaîne. Bon, je vais attaquer un gros morceau maintenant, à savoir le remplacement de la résistance du ballon d'eau chaude. L'accès est vraiment pas facile. Je suis en train de me demander si je ne vais pas devoir carrément le basculer, donc démonter le cerclage et le basculer pour pouvoir travailler, parce que je me vois mal me glisser en dessous. Je vais voir.
j'ai ouvert la purge, j'ai défait la sortie d'eau chaude, l'arrivée d'eau froide, de manière à créer un vide d'air. Et donc je suis en train de vidanger le ballon. Pendant que ça vidange, je vais desserrer les 2 cerclages. Là, on arrive sur le thermostat et la résistance est derrière. Là, c'est l'arrivée d'eau froide, la sortie d'eau chaude. Mais alors, on a également le système de réchauffement de l'eau par le refroidissement du moteur tribord. Donc, on voit que l'eau arrive ici et ressort. Oh, attendez, je regarde, c'est peut-être l'inverse. Oui, ça doit être l'inverse. Enfin, l'échange, il y a un échangeur dedans qui permet de réchauffer l'eau chaude. Et voilà. Petite rondelle. Je doute qu'il fasse encore effet et que finalement c'est peut-être pas la résistance mais le thermostat qu'il faut changer. Le thermostat est tout oxydé. C'est bizarre. Ouais. Je pense que je vais remplacer la résistance, mais je vais prévoir le remplacement du thermostat également avant d'essayer de le refaire fonctionner. Bon, l'avantage du thermostat, c'est que j'arriverai à le remettre avec le ballon, ou bien que je peux le laisser comme ça le temps de commander le thermostat. Bon, maintenant le plus compliqué c'est d'arriver à dévisser ceci. C'est du 55, évidemment j'ai pas la douille, donc il va falloir que je force avec des pinces, comme j'ai pu le voir dans des vidéos d'autres plaisanciers qui ont également dû remplacer leur résistance. Bon, je vais débrancher carrément le ballon et je vais le travailler à l'extérieur. J'identifie bien quel tuyau aller sur quel embout. Et pour ce faire, je scotche et je mets une marque sur le scotch.
Mais ah, ok. Maintenant sur ton ballon. Bon, alors j'ai dû ruser un peu pour attacher le ballon sur quelque chose de fixe, pouvoir forcer à desserrer la résistance. Donc je l'ai fait avec la pince ici et la clé et ça a l'air de fonctionner. On va continuer à démonter. Oh là 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 là. Bon. En effet, du calcaire, il y en a. Et on voit qu'il n'y a plus du tout d'anode. Alors je passe le doigt dedans. Et je sens qu'il y a énormément de calcaire dans le fond. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais mettre un peu d'eau dedans, bien le secouer et essayer de tout faire tomber. Hop. Je commence à perdre les joints. Ça me va là. Bon, et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à installer la nouvelle résistance. Et alors, je mets toujours un peu de vaseline sur les joints avant de serrer. Tout ce qui est joint à caoutchouc, je mets toujours un peu de vaseline. Ça évite qu'il n'adhère complètement et qu'il ne se déchire.
tout à l'heure, il y a 2 jours, en regardant les annonces sur internet, je cherchais des pare-battages en plus. Et je suis tombé sur une annonce d'un jeune gars qui vendait des pare-battages, mais alors neufs. Donc j'en ai eu 7 comme ceci. Hop. Et 6 comme ceci, que je vais gonfler maintenant par contre, entièrement neufs, et je les ai payés 100 €. Ça valait vraiment le coup. J'ai fait certes 1 heure de route pour aller les chercher, mais je suis pas déçu, vraiment pas. Je finis cette vidéo en saluant un exploit d'un compatriote belge, Denis Van Wenberg, qui a bouclé son Vendée Globe, malheureusement un jour après la fermeture de la ligne, ce qui veut dire qu'il n'est pas classé, bien qu'il ait réalisé l'exploit de ce Vendée Globe, donc sans assistance, en solitaire et sans escale. Ça n'enlève rien à son exploit. Toute la patrie est fière de lui. Bravo Denis, bravo pour ton exploit. Et on est fiers de toi. Nous arrivons au terme de cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.